Voici donc dans la vidéo où on s'occupe de notre environnement de travail. L'environnement, on se rappelle, c'est l'écran, c'est le type de production, c'est l'éclairage, en gros. Donc, on va aller voir justement les paramètres qui nous intéressent à ce niveau-là. Donc, l'environnement, je vais commencer par m'intéresser à mon écran. Mon écran, lui, il fait quoi? Il peut faire quoi? Donc, on va aller s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai ici fait une petite recherche pour vous, pour savoir, entre autres, quel est le gamut de mon écran, sur quoi il est basé. Donc ici, les écrans qu'on a à l'école, pour ceux qui ont des écrans indépendants, c'est le P2419H, ça c'est toujours écrit sur l'écran, ou du moins quand on le magasine. On est capable d'avoir cette information-là, et on peut avoir assez facilement, même à travers les réponses que Google nous donne, gamut SRVB, on va quand même aller voir si ça correspond à notre article ou à notre écran. Et ici, on arrive sur le site de Arnaud Frisch, un site qui est très fiable parce que je connais bien Arnaud, guide de gestion de couleurs, c'est assez extraordinaire. Donc ici, on va essayer de trouver, puis là, ben, vous pouvez chercher à l'œil, mais vous pouvez aussi écrire les mots directement. Si vous faites commande F ou CTRL F, vous pouvez aller voir gamut directement et il va vous sortir les résultats. Et ici, on voit que c'est un écran 8 bits à gamut SRVB. Donc, on a un gamut SRVB et on a même la résolution de l'image qui est juste pas loin, qui va être pertinente par rapport à notre format, notre fichier de suivi. Donc, ça, c'est pour ce qui est l'écran, c'est pour ce qui est de l'écran Dell. Et si on va du côté des iMac, par exemple, là, ici, j'ai un iMac. Je prends le mien qui est à la maison parce que je suis allé chercher ici à propos de ce Mac et je suis venu chercher tout simplement les informations. J'ai copié-collé ça en ajoutant, même avec une faute, gamut à l'autre bout. Et puis, on voit ici que la réponse me donne directement le P3 Color. Donc ça, c'est un article de PC Mag, mais on pourra aller voir directement sur le site d'Apple. Et si on arrive sur le site d'Apple et qu'encore là, on fait commande F, gamme, ça se peut qu'on retrouve aussi sur gamme de couleurs et non pas gamut. Donc gamme de couleurs, ici on parle de P3. Donc ici j'ai un gamut ou une gamme de couleurs P3 pour mon iMac, ce qui est quand même intéressant parce que le gamut P3 par rapport à SRVB, il est déjà plus grand. Donc, je sais ça. J'ai un deuxième écran qui est mon BenQ, mais là, on ne traitera pas de lui essentiellement là, c'est pas nécessaire. Je pense qu'on a déjà en masse d'informations, mais si j'écrivais tous les écrans du monde, on devrait être capable d'avoir beaucoup d'informations de cette façon-là. Détail anodin qu'on oublie un peu trop souvent à travers nos paramètres d'écran, c'est de prendre la peine d'aller vérifier dans nos préférences système si nos écrans ont des ajustements automatique. Par exemple, ici, mon écran intégré à mon Mac, ici la luminosité est ajustée à peu près à la moitié et il n'y a aucun réglage de ton automatiquement. Le True Tone, c'est un ajustement de ton automatique et la luminosité aussi est automatique. Donc, ça pourrait varier à travers une journée ou même à travers la création de mon profil. Donc, hyper important, faut ajuster ça, décocher les deux cases qu'il y a ici. Et une autre information qui peut être super intéressante à connaître, c'est celle de la résolution de notre écran. Ici, quand je vais à l'échelle, je veux savoir justement les valeurs de résolution de mon écran. Et là, ben, si je vais au maximum de l'écran, vous voyez ici, j'ai des valeurs de résolution qui ressemblent à ça. On va en avoir besoin parce que si vous vous rappelez, notre rapport en PDF, qui est ici, que j'ai fermé tout à l'heure. Mon rapport en PDF note entre autres la résolution d'un écran, mais je vais en avoir besoin aussi pour mes fichiers de vérification au niveau de des tailles de fichiers que je vais choisir. Donc, une information qui peut être intéressante à prendre ici. Enquête dans cette section-là de notre logiciel, ben, on va aller vérifier aussi comment on va faire pour ajuster notre luminosité. Une fois qu'on va être dans notre logiciel, il va nous demander d'ajuster la luminosité, ben, il faut être capable de le faire. Donc sur notre clavier, on va avoir la touche F1 et F2 qui normalement vont modifier le curseur quand on appuie directement dessus par défaut. Par contre, si ça ne fonctionne pas, c'est en lien avec une préférence qu'on retrouve dans le clavier et qui est d'utiliser les touches F1 et F2
comme touche de modification standard. Et ici, c'est super important de lire la ligne en dessous parce que on vous dit appuie sur la touche FN si on veut utiliser vraiment les options ou les petits dessins qu'il y a sur notre clavier. Par exemple, c'est une petite lumière faible ou une petite lumière plus augmentée ou deux petits soleils finalement. Donc, on ne va pas modifier cette option-là, mais plutôt de savoir que si ça ne fonctionne pas en allant directement dans écran et que si j'appuie sur F2, il ne se passe rien, ben, je vais appuyer sur la touche FN et là, je vais pouvoir augmenter ou diminuer l'éclairage de mon écran. Ce qui est important de savoir, c'est que si je veux ajuster finement l'éclairage de l'écran, vous voyez que le curseur il bouge quand même d'une bonne course. Ça se peut qu'on veuille l'ajuster juste entre les deux. Il faut ajouter Alt et majuscule à toute cette série de commandes-là. Donc, si on fait FN, Alt, majuscule, F2, ben on augmente juste de 1/4 de la valeur. Et là, on voit que le curseur bouge beaucoup moins. Donc, les raccourcis s'affichent présentement à l'écran. C'est majuscule, Alt, FN, peut-être qu'il n'affiche pas, mais on a F1 ou F2. Donc, on a vraiment une combinaison de 4 touches qui se fait pour ajuster la luminosité de l'écran. Pratiquez-le un petit peu, parce que pendant qu'on fait le profil, c'est difficile de revenir là sans tout bousiller, parce que l'écran tombe en plein écran, le logiciel vous affiche en plein écran, donc à prendre un petit raccourci, F1, F2, ça c'est la luminosité, la touche de fonction pour que ça marche, et Alt majuscule, ou Shift Alt, pour venir jouer finement avec le curseur, c'est ce qui est à retenir. L'autre information qui va être la plus importante, du moins à considérer pour là, c'est le type de production qu'on veut faire. On s'en va sur le web. Donc, tous les écrans qui vont voir, ou à peu près tous les écrans qui vont voir nos productions sont des écrans en sRGB. Ou si on s'en va vers le print, où est-ce que là, on travaille avec un gamut vraiment spécial parce qu'on est en CMJN. Et là, ben, les couleurs, c'est particulier, mais ça fait partie des questions qu'on devrait se poser à ce moment-ci. Pour ce qui est du profil, ça va influencer très peu de choses, sauf le point blanc de notre écran peut-être, qui pourrait être orienté par ça, et le contraste naturellement, qui pourrait être orienté web ou impression. Mais là, ce qui nous intéresse aussi par rapport à ça, ben, c'est l'éclairage. Donc l'éclairage, maintenant, qu'est-ce que je fais dedans? Ben, le plus important, ce qui est capital au niveau de l'éclairage, c'est que vous ajustiez au moment de faire le profil, c'est que vous ajustiez l'éclairage comme quand vous travaillez à l'ordinateur. Si vous avez l'habitude de changer régulièrement votre éclairage, une petite lampe de bureau, le soleil qui arrive de l'extérieur, puis que votre lumière change constamment, ben c'est sûr que votre perception de la couleur va être changeante au fur et à mesure que vous avancez dans la journée. Donc, votre profil d'écran correspondra peut-être pas à certains choix que vous avez faits. Sinon, ben, on va faire un profil plus de type générique, où est-ce qu'on s'en occupe plus ou moins. Alors, si on prend, par exemple, moi, ici, là, vous me voyez avec un éclairage, justement, pour que ma caméra voit bien ce que je fais et non pas juste le mur en arrière. Mais en principe, quand moi, je travaille ici, ce que j'utilise, c'est l'éclairage qui est derrière moi là. Puis lui, cet éclairage-là, il y a quand même 3 températures dessus. Donc, pour faire mon profil, la première des choses que je vais faire, c'est de dire, OK, moi, quand je travaille sur lequel je suis ajusté d'habitude, je vais prendre la bonne, là. Hop. Celle-là ici, je ne sais pas si la caméra va bien le présenter, de toute façon, j'ai des tests, mais soit que j'ai cet éclairage-là, soit j'ai celui-là, ou soit j'ai celui-là. Oups, j'en ai passé un. Voilà, celui-là. Et si c'est celui que j'utilise principalement, ben je vais naturellement ajuster, je vais faire mon profil en considération de cet éclairage-là. Il y a d'autres lumières dans ma pièce aussi qui vont peut-être jouer sur les résultats, mais essentiellement, mon éclairage est là. Maintenant, qu'est-ce que je connais de cet éclairage-là? Tout ce que je sais, c'est que c'est lui que j'utilise. Pour le connaître, je vous conseille 2 méthodes, pas 2 méthodes, mais 2 outils qui vont favoriser la lecture de cette couleur-là. Un appareil photo et une color checker qui nous permettrait, ou une carte grise pour faire une balance en photo, que vous allez voir ou que vous avez vu dans le cours de photo. Mais on a une petite carte grise ici, et la meilleure façon d'utiliser, de vérifier la température de la couleur, c'est de prendre une photo de cette carte grise-là et d'aller vérifier dans le logiciel.
Chose que j'ai d'ailleurs faite, j'ai placé la carte à l'endroit où je vérifierais par exemple des épreuves ou proche de mon écran, là où je vais mettre la sonde pour vérifier mon éclairage. Ben, je vais prendre mon appareil photo, je vais la photographier là. Ce que ça va me donner comme résultat, ici, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre ici, c'est que là j'ai pris les 3 éclairages que j'avais pour que vous puissiez bien voir la différence. C'est que je vais prendre mes 3 éclairages, mes 3 photos, et je vais les ouvrir dans Photoshop, et c'est Camera Raw qui va les ouvrir parce que je les ai photographiés en mode RAW sur mon appareil. Ça, c'est bien important. Un JPEG ne fonctionnera pas. C'est super important de savoir ça, c'est que le JPEG ne retient pas cette information-là. Lorsque je suis dans Camera Raw et que j'ai ma carte grise, ce que je peux pouvoir faire, c'est justement d'aller vérifier au niveau des paramètres d'ajustement de la couleur. Je vais pouvoir aller chercher la petite pipette qui est ici et cliquer sur la carte grise, hop, pour savoir à quelle température mon éclairage était. Et ici, ce que je peux voir, c'est que 3250, c'est l'éclairage, c'est le blanc qui est mesuré en ce moment sur cette carte-là. Ça, c'est mon éclairage numéro 1, le plus jaune. Ensuite, le même éclairage, je vais aller vérifier ici. J'ai 3800. Et l'éclairage que je me sers quand je travaille, ben lui, il est à 4550, du moins pour le moment. Mais là, il y a un petit ajustement étant donné que j'ai d'autres sources dans ma pièce. Mais normalement, cette ampoule-là fait autour de 5000. Mais bon. Là, je vais quand même l'ajuster sur cet éclairage-là. On n'a pas le choix. Donc, c'est une des bonnes façons de connaître l'éclairage qu'il y a dans ma pièce. Ensuite, au niveau de l'intensité lumineuse, est-ce que je peux y changer quelque chose? La réponse, c'est pour le moment, à part l'ouvrir ou la fermer, je ne peux rien y changer. Donc, je n'aurai pas le choix. Je vais travailler avec cet éclairage-là pour faire mon profil. Au niveau de l'environnement, ben, je pense que j'ai à peu près tous les détails. On est maintenant prêt à aller construire notre profil qu'on va faire dans la prochaine vidéo en considérant tout ce qu'on vient de prendre en note à travers notre document.